Voilà un évangile que nous connaissons bien. Les jeunes filles invitées aux noces, les prévoyantes, les insouciantes, celles qui ont de l'huile dans la lampe, celles qui n'en ont pas. Arrive l'époux au milieu de la nuit, c'est la catastrophe pour celles qui n'ont pas été prévoyantes, bien sûr. Les autres rentrent, elles leur demandent de partager leur huile, mais elles ne sont pas folles. Pourquoi ? Parce qu'en fait, cette huile, l'huile du salut, travaillez à votre salut, dit l'apôtre. Ça, c'est le premier point. Ne comptez pas sur les autres pour être sauvés. Maudit l'homme qui met sa confiance dans l'homme. Personne ne peut remplacer Dieu. Quelqu'un me disait au début, en commentant ce texte, pas génial la charité de ces filles. Ben oui, évidemment, mais en fait, la leçon, c'est que pas une question de charité. Je ne peux pas te donner mon huile, moi. Je peux t'exhorter, par contre. Je peux dire, ça, c'est pas bien. Avance de la part du Seigneur. Mais je ne peux pas te donner ce que Dieu me donne. Ce que Dieu me donne, il le donne à moi parce qu'il m'aime, il le donne à une personne. Dieu veut une relation personnelle avec chacun d'entre nous. C'est trop facile alors. Alors pendant qu'il y en a qui travaillent à leur salut, comme dit l'apôtre Paul, d'autres se la coulent douce, se bronzent au soleil, et au dernier moment, quand c'est le temps de truc, eh bien écoute, oui, donne-moi toi, et puis comme ça, non, ça va pas là. Pas comme ça. En fait, au-delà de ça, Jésus veut nous dire qu'il veut une relation personnelle avec nous pour nous donner, pour nous remplir de cet Esprit Saint, de cette onction. Voilà, c'est un évangile, oui, qui est important parce qu'il faut être prêt. Vous savez, aujourd'hui, les gens ne sont pas prêts pour mourir. Hein. On n'aime pas la mort, on évite la mort, on fuit la mort. La mort est la chose la plus horrible pour le monde actuel, la plus horrible, la plus détestable qui puisse exister, c'est la mort, alors que la mort devrait être la plus belle expérience de notre vie. Ça devrait être, ça y est, l'apothéose, il a réussi, il entre dans la gloire, ça y est, il a passé tous les brevets, tous les concours, il a réussi, voilà, ça y est, il règne avec le Seigneur dans l'éternité, vous voyez ? Il a passé l'examen, ça devrait être ça la mort, et pas du tout. On va faire tout pour essayer de nous sauver de la mort, pour nous réanimer, évidemment. Alors les gens qui ne sont pas prêts, comme ces femmes, c'est la cata. Vous êtes d'accord avec moi ? Mais quand on est prêt, Saint Jean de la Croix déjà disait qu'on doit, au Seigneur, déchire enfin la toile de cette douce rencontre. C'est-à-dire que la foi devenant tellement vive, les purifications, Dieu remplissant, divinisant, transformant l'âme de jour en jour, à la fin, voilà, on est presque de plein pied, je dois dire, dans la vie éternelle. On prend conscience que la vie éternelle, c'est le connaître lui. On verra ça après, le troisième point. Le connaître lui, et qui a été envoyé par le Père, dira Saint Jean. La vie éternelle, c'est de connaître toi, Jésus. C'est ça. Et alors cette toile devient de plus en plus fine, et on la déchire. À la fin, c'est « Ah, non, je ne meurs pas !» dira Thérèse, quand elle a eu son extase finale, que son visage s'est illuminé. « J'entre dans la vie !» Voyez, j'entre dans la vie. C'est très beau. Alexandra Acuna me disait, nous partageons sur le livre du ciel, j'aime bien partager avec elle parce que déjà toute jeune, elle baignait dans les écrits de Louisa, puisque avec son papa, c'est son papa le premier qui a transcrit du Vatican, quand ils ont eu la permission avec le Père Massieu, les écrits de l'italien de Pouille, très, très dialectal, ou je ne sais pas comment on dit, très dialecte, à un italien plus compréhensible. Et alors elle était là et son papa lui a donné, ce sont les premiers qui ont pris les photocopies des documents qui étaient encore interdits au Vatican, et que Benoît XVI donc a autorisé et a levé l'interdit pour que les écrits retournent avec Monseigneur Cassati à Corato. Et elle me disait, dans le livre du ciel, plus tu avances, plus Dieu se dévoile. Dieu se dévoile, c'est un dévoilement de Dieu. C'est le visage de Dieu qui, plus tu lis, plus c'est vérité. C'est ça la nouvelle Pentecôte d'ailleurs.
on en reparlera. Ce n'est pas une Pentecôte comme on attendait ou comme on désire, comme les premiers temps de l'Église, le jour de la Pentecôte. C'est ça la nouvelle Pentecôte d'amour. Dieu se dévoile et il vient. Et il vient et il veut qu'on le connaisse. Et il veut nous retrouver, il veut nous trouver plein de lui. Jésus dit à Louisa, je veux me trouver en toi. Le passeport pour monter au ciel, le passeport pour rentrer dans la salle des noces, c'est Jésus. C'est un Jésus vivant en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Jésus, c'est pas nous. Moi, je peux rien faire. J'ai pas d'huile, moi. J'ai pas de vertu, j'ai pas de sainteté personnelle. Je suis rien. Je peux pas rentrer dans les noces. Sinon, je vais essayer de me déguiser avec un habit de mensonge. Et puis, je vais être dit, celui-là, comment il est rentré? Il est pas. Il faut être revêté le Christ. Comprenez? Il le dit là, Jésus. Voilà. Alors, voilà, la pute arrivèrent, amen. Je ne vous connais pas, je ne vous reconnais pas parce que je ne me reconnais pas en vous, expliquera Jésus à Louisa. Je ne me reconnais pas, je ne te vois pas en toi. Céline, en toi, Colette, en toi, Linda, je ne me reconnais pas. Je ne me vois pas. Comprenez? Et oui, c'est ça. Et la divine volonté, c'est ça. Je demande à ce que Jésus vienne vivre en moi pour faire tout avec lui. Vous voyez, c'est un mode de vie très simple et accessible à tout le monde. Viens Seigneur, vivre en moi, respirer en moi, travailler en moi, marcher en moi. Viens. Vous voyez? Et c'est là la tension. Et on revient à ce dernier point qui était au début, être attentif. Tout au long du livre du ciel, Jésus va dire à Louisa, sois attentive, continue tes rondes. Et faire des rondes, c'est aimer, c'est-à-dire continue à circuler dans mon royaume spirituel, c'est-à-dire avec ce que je te donne, continue à me chercher, à m'aimer, à aller partout. Là où je vous ai aimé, là où je vous ai manifesté mon amour, dans la création, dans le soleil, dans la nature, dans le chant des oiseaux, dans toutes ces choses. Va dans tous les mystères de ma vie, depuis ma conception dans le sein de ma mère immaculée. Va à Bethléem, va dans mes années cachées qui sont très peu connues des hommes, dira Jésus, et où il nous a refait entièrement de l'intérieur. Va dans ma passion, vas-y, comme une abeille, butine sur tout ça. Va aussi me chercher dans tous les tabernacles, dans tous les sacrements que je vous ai donnés, dans toute cette sanctification, œuvre de mon Esprit Saint, aujourd'hui dans l'Église. Rejoins-moi partout. Et là, tu es avec moi. Et bien sûr qu'ensuite, la toile devient tellement fine, et je te reconnais, ce n'est plus toi, c'est moi. Ce n'est plus toi qui vis, c'est moi qui vis. Ma vie est en toi. Et là, évidemment, on entre tout de suite. Voyez, faut voir, mes amis, la grandeur de la vocation de l'homme, la brièveté de ce temps qui n'est fait que pour nous préparer à la vie du ciel, qui est vraiment l'antichambre du ciel. Dès qu'on existe, on est déjà appelé à la vie du ciel, à l'éternité avec Dieu. Et voilà, c'est ça. C'est pour cette raison, c'est pas pour faire autre chose. Si ces jeunes femmes sont insouciantes et montrent bien l'insouciance du monde d'aujourd'hui, c'est parce qu'on est attiré par tellement d'autres choses, matériel, égoïsme, pensée, même dans l'ordre de la religion, même dans les choses pieuses, nous nous cherchons nous-mêmes. Il ne faut chercher que Jésus. Et il faut demander à Jésus de nous dépouiller de tout, de nous faire entrer dans cette nuit où il n'y aura plus rien. Et peut-être nous mettrons comme ça dans un soupi, dans un petit sommeil, et tout d'un coup, il y aura ce cri. Mais nous aurons tellement travaillé à notre salut que quand l'époux viendra, il verra que c'est nous, c'est lui, voilà, et nous entrerons dans les noces. Eh bien, mes amis, ne vous découragez pas, continuez, le Seigneur est là. Amen.